Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception. Et donc on aura deux lots Vinted, donc le deuxième lot qui sera pour 13 euros et le premier lot à 10 euros. Donc ça sera un lot qui est composé de 2-3 cartes que je pense avoir un peu surpayé, honnêtement. D'ailleurs le lot il est déjà ouvert comme vous pouvez le voir. C'est juste que j'avais un doute de ce qui allait arriver. Et du coup j'ai déjà ouvert le lot. Mais je me suis dit, je vous garde l'enveloppe, comme ça vous pouvez voir à peu près comment c'était emballé. Donc vraiment juste du papier bulle, un petit élastique. C'était un peu limite pour l'emballage. Mais bon, ça a fait le taf. Les cartes, elles sont pas abîmées. C'est passé pour cette fois. Mais peut-être la prochaine fois, il y aura un petit pli ou quoi que ce soit. Donc privilégiez vraiment du carton pour rigidifier le tout. Voilà. Et donc on va passer sur la première carte qui est une holo du bloc X. Bah d'ailleurs c'est que des holos du bloc X. Donc c'est pas les plus rares. Mais c'était à peu près la dernière, celle-ci il me semble. Il me manquera plus qu'une carte de cette série. Et donc on va voir de suite de quelle carte il s'agit. Bon l'état il est plaid, voire pour comme vous pouvez le voir. Mais c'est vraiment une très belle carte. C'est du Nishida avec ce magnifique Milobellus. Il est vraiment magnifique quand on zoome dessus. À part la pliure en haut, sinon elle est vraiment belle la carte. Franchement la face, ouais, bon le coin droit en près il est à peu près en bas. Et le coin en haut. Bon, enfin tous les coins comme vous pouvez voir. Mais franchement elle est vraiment nickel la carte sinon. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique, ouais. Voilà. Très beau holo. Donc sur Légende oubliée, on avait vraiment cette Cosmofoil en fait qui était vraiment bien garnie au niveau de l'holographique tout simplement. Donc on se rentrera de ça sous classeur après. Et on va tout de suite continuer avec la deuxième carte du coup. Qui est pareil dans un état vraiment plaid. Moire pour. Et donc j'avais dit que c'était 10 euros les trois cartes. Donc on arrive à un peu plus de 3 euros la carte quoi. Chose qui est peut-être un peu chère, je sais pas. Mais moi je suis assez content de rentrer comme ça 3 euros d'un coup. Donc je préfère payer un peu plus cher et avoir moins de frais d'envoi tout simplement. Parce que si j'achète les cartes maintenant à des prix plus intéressants et je paye à chaque fois des frais d'envoi, ça me revient tout aussi cher. Donc autant payer un peu plus cher et ça me reviendra moins cher en frais de port tout simplement. Donc voilà, on arrive à cette carte qui est le Charter. Voilà. C'est une des holos qui est aussi assez appréciée de Team Magma. Voilà. J'ai l'impression que c'est. Maintenant, c'est la flamme qui est comme ça en fait. Voilà, je croyais qu'elle était abîmée, mais non, c'est bien le holo qui est comme ça. Voilà. Donc, très belle carte aussi. Moi, c'est un style un peu particulier. Et vraiment des illustrateurs qu'on n'avait que sur cette série. Pour la plupart des cartes. Voilà. Et on va passer du coup sur la dernière carte de cette enveloppe. On reste du coup sur une holo. Donc c'est une autre série, donc c'est bien, on aura complété 3 séries aujourd'hui. En fait, on complète des cases de 3 séries. Donc pareil, nouveau en état plaid pour. Et là on est sur une holo qui est quand même assez rare, on va dire, elle n'est pas facile à trouver. C'est pas la plus appréciée ni la plus rare, mais Deoxys c'est pas le truc le plus évident à trouver. On va trouver d'autres séries comme Légende oubliée ou Team Magma. Team Magma on trouvera plus facilement. Deoxys ça fait déjà partie des holos un peu plus compliqués. River c'est encore beaucoup plus compliqué. Et je dirais dans le top des séries les plus compliquées à compléter, on va avoir tout simplement Espèce Delta qui est pas évident. Force cachée ça va, je trouve que c'est assez facile à trouver. Mais Deoxys, je dirais que ça vient après Espèce Delta. Et pour finir, je dirais une série qui est complète, qui est deux séries très compliquées aussi, ça sera Dragon et Tempête de Sable, voilà. Donc je dirais que ça c'est les 4 séries les plus compliquées du coup. Peut-être je me trompe, mais en tout cas c'est celle où j'ai le plus de mal à trouver des cartes. Ruby j'en trouve assez facilement. Voilà. Et donc on va passer du coup sur la deuxième enveloppe, voilà, qui est aussi déjà ouverte. Et donc je vous avais dit que c'était 13 euros pour cette carte. Donc il n'y aura qu'une carte du coup pour ce lot. Et donc ça a été emballé dans du papier. Et il me semble qu'il y a un petit top loader aussi. Voilà. Donc là j'ai l'impression qu'il s'est bien amusé. Ah bah non, c'est pas un top loader. C'est une sorte de protection au carton. Voilà, je fais même de la pub pour eBay.
Voilà, pensez aussi à regarder sur eBay, on peut faire des bonnes affaires aussi, c'est pas faux. Malgré que la plupart des affaires que je fais sont sur Vinted nouveau. Mais sinon, je regarde beaucoup aussi sur Le Bon Coin. Ça fait maintenant quand même quelques mois que j'ai plus rien trouvé sur Le Bon Coin. Voilà. Et donc la sleeve, elle a pris un petit pet ici. Mais la carte, elle est quand même dans un état plutôt good. Voilà. Du coup, du moins la face arrière, elle est dans un état good. Hein, mais devant, elle est un peu plus abîmée, malheureusement. Ça restera du coup du plaid, light plaid, hein, à vous de me dire. Et il s'agit tout simplement de la traîneur. C'est la secrète de Merveille Secrète. Pardon, le trésor mystérieux. Et elle a vraiment un petit problème au niveau du haut ici. Où on peut voir que la carte, elle s'est bien dégradée. Mais sinon, elle est quand même dans un état plutôt propre. C'est voilà, les 3 cré-elfes. Donc Créfadé, cré-elfe et cré-follet. Altération espace-temps. Donc je pense que c'est quand ils sont sur la colonne lance tout simplement et qui sont en train d'invoquer Giratina. Du coup non, j'ai un petit doute parce que c'était sur Diamant et Perle du coup la série. Du coup ils ont invoqué soit Dialga soit Palkia, donc c'était pas encore Giratina. Voilà. Mais magnifique carte que j'avais sortie de booster quand j'étais jeune. Une carte que je pensais qui était basique vu que c'était une traîneur. Bon après il y avait les bords qui brillaient, mais on savait pas à l'époque ce que c'était une traîneur, une secrète pardon. Et du coup je l'avais échangé contre une carte basique il me semble, hein, pas une carte basique contre plusieurs holos. Et je savais pas que c'était la secrète tout simplement de la série. Donc je regrette un peu l'échange à l'époque, mais bon vu qu'on savait pas, hein, c'est pas grave, ça arrive dans la vie. Et je suis très content de rentrer nouveau cette carte, voilà. Et donc je vais vous remontrer les 4 cartes du coup de cette réception. Voilà. Donc on aura principalement du bloc X. Et du coup la petite secrète de Trésor Mystérieux. Voilà. Je les confonds toujours les deux séries. Voilà. Et donc on va passer du coup sur le rangement sous classeur. Voilà, et du coup on va commencer par la série Légende oubliée qui sera dans ce classeur. Voilà, on est tout de suite sur les bonnes pages ici. Voilà. Et donc on va rentrer le Milobellus. Donc ça sera une des dernières holos comme j'ai pu vous dire de cette série. Il me semble qu'il y a encore le Brouhabam que j'ai pas. Voilà, donc le Milobellus il va aller juste à côté du Metalos que j'ai en holo, du coup et pas en reverse. Donc Légende oubliée, hein, pareil, une des séries les plus faciles à compléter. Voilà. Donc, vous pouvez voir, hein, il ne manquera plus que le Brouhabam ici. Il me semble que c'est le Brouhabam, j'ai un petit doute. Ouais. Et du coup, on va continuer avec Timagma et Deoxys qui sont dans un autre classeur. Voilà. Et du coup, on va continuer tout de suite par Deoxys qui commence à bien avancer au niveau des holos. C'était vraiment la série que j'avais le moins avancé avec Dragon, il me semble. Et en fin de compte, là, ça a bien progressé. Il me manquera encore le Kamrup, du coup, qui est la version de deck. Voilà. Et du coup, on va mettre le Kaorin qui va aller juste avant le Colomar. Et après le Kamrupt. Et il nous manquera plus que 5 holos, du coup, en comptant le Kamrupt. Et sinon, voilà, c'est plutôt bien. Hein. Du coup, j'avais le Altaria aussi que j'aurais pu avoir en reverse il n'y a pas trop longtemps. Malheureusement, il m'est passé sous le nez. J'avais fait une offre, c'était une vente aux enchères sur eBay. Et il était dans un état vraiment good, le Altaria. Était pour 10 €. J'ai enchéri 12 € au dernier moment. Et quand le paiement il s'est enclenché, l'annonce elle était déjà finie. En fait, c'était un problème d'actualisation tout simplement. Je pense qu'il y a eu un petit décalage, un petit délai. Du coup, mon paiement à 12 € il n'est pas passé. Et l'autre acheteur l'a eu pour 10 €. Donc franchement, GG à lui, il a eu Altaria en reverse tout simplement de ex-Deoxys pour 10 €. Carte qui vaut à mon avis plus dans les 30-40 € dans l'état. Mais c'est pas plus mal, je l'avais eu en holo une semaine avant, donc moi ça me convient parfaitement, j'ai pu compléter ma case. Voilà, petite anecdote sur ce petit Altaria.
Et du coup, on va continuer avec le petit charter qui va compléter une case de TMTA, tout simplement. Donc ça sera la 12e et il ira juste ici. Voilà. Je vais juste devoir plier la carte, la sleeve, pardon. Et donc on avance un peu plus sur cette page. Voilà. Cette page elle est un peu plus fournie. Mais voilà, vous pouvez le voir, hein, c'est pas la série où j'ai le plus avancé. Mais c'est pas la série la plus rare non plus. Ça se trouve très facilement les cartes de TMTA. Et du coup, on va aller maintenant se ranger la dernière carte de Trésor Mystérieux. Voilà. Et on est sur le dernier classeur pour cette vidéo. Donc on sort le classeur d'épée. Voilà. Déjà, on est sur la bonne partie. Du coup, on peut revoir les holos. Donc, les holos, on est bien avancé. Il nous manquera plus que 3 holos. Et on va aller tout à la fin, tout simplement, pour mettre le... Il me semble que j'ai même pas assez de pages jusqu'au bout. Ah si, j'avais déjà fait le tri. Donc 117. On a le petit Lucario que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Et donc on va mettre cette petite traîneur juste un peu plus loin. Elle va aller ici. Et donc c'est bien la secrète, c'est la dernière carte de cette série. Voilà, donc il y aura encore le Maganon les câbles il me semble, et les câbles et Maganon. Et les câbles que j'avais sortis de booster étant enfant aussi. Je l'avais échangé contre une ex, il me semble à l'époque. Je pourrais plus vous dire quelle ex. Voilà. Mais je sais que j'avais les câbles niveau X sorti de booster. Il était dans un état propre hein, quand je l'avais échangé. Voilà. Mais c'est des petits trucs comme ça. C'est pas plus mal. Hein, si je regarde mes ex, je pourrais peut-être me rappeler de quel ex j'avais échangé. Il me semble que c'était mon Dratak. Maintenant j'ai un petit doute. Mais il faudrait que je vérifie ça. Le Dratak de Gardien du Pouvoir en ex. Donc en fin de compte c'était un bon trade. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici, déjà je vous remercie. N'hésitez pas à mettre tout simplement hashtag Lucario dans les commentaires, comme ça je sais que vous êtes restés jusqu'ici. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez, ciao!